Les vies sans interdit, elle est là. Bonjour Elisabeth, Bonjour bienvenue. Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez sur la question des parrainages, évidemment, qui alimente aussi beaucoup cette campagne électorale avant le dépôt le 4 mars. Oui, il y a une espèce de qualification maintenant pour la présidentielle. Alors, bien sûr, outre Macron et Pécresse, il y a donc 5 candidats qui feront certainement des scores à un chiffre, qui sont eux déjà qualifiés. Alors Yannick Jadot a décroché son pompon hier, Anne Hidalgo, j'allais dire Florence Artaud, non, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel et Jean Lassalle. Et sont toujours tangents, Mélenchon qui en a 442 validés, Marine Le Pen 393, mais pour eux, apparemment, leurs équipes semblent un peu moins inquiètes, donc c'est sans doute pas loin d'être réglé. Nicolas Dupont-Aignan, au passage, en a 422, mais le plus ric-rac, c'est Éric Zemmour, avec 350, et il passe tout son temps libre au téléphone. C'est très difficile d'avoir quelqu'un dans sa campagne. Et ce matin, il recevra celui de François-Xavier Bellamy. Un parrainage. Je ne sais pas s'il y aura un soutien avec, mais il y a un parrainage. Alors ce psychodrame, franchement, des parrainages devient totalement absurde, puisqu'on a donc des candidats qui vont finir en dessous du seuil des 5%, qui sont sûrs de pouvoir encourir. Or, ce seuil, qui est la condition pour être remboursé de ses frais de campagne, eh bien, c'est aussi un filtre pour éviter les candidatures fantaisistes ou les candidatures de témoignages. Le fait qu'il y ait une discordance entre ce seuil des 5% et les parrainages montre bien qu'il y a un problème. Si Madame Hidalgo était indispensable à la démocratie, les électeurs le sauraient, toute honte bue. Elle a redit il y a 2 jours qu'il ne fallait pas aider Éric Zemmour. Pourquoi il ne faut pas l'aider? Eh bien, au nom de la démocratie, c'est bien la première fois qu'elle dit un truc rigolo. Mais même le Premier ministre appelle les maires à parrainer tous les candidats. Oui, évidemment, parce qu'à part Madame 2% et quelques autres peut-être, tout le monde sait qu'un président élu sans avoir vaincu ses principaux adversaires serait illégitime. Alors du coup, c'est la bourse aux idées. Alors là, c'est donc Jean Castex avait convoqué les principales associations d'élus, de départements, de maires, ainsi que les présidents des assemblées à une réunion. Ils ont décliné en disant que c'était trop tard. C'est vrai qu'à une semaine de la fin, personne ne va changer la loi. Et là, tout le monde est coincé en quelque sorte. Mais plusieurs élus ont décidé de consulter leurs administrés. Vous en avez interrogé un ce matin, cher Patrick. Et puis il y a celui de Guéménée-sur-Scorff dans le Morbihan. Et ce maire avait, donc je le cite, décidé dans sa consultation, il veut bien consulter mais à moitié, parce qu'il avait décidé d'exclure les 2 extrêmes. Et donc qui gagnait à cette compétition des gens raisonnables et modérés? Eh bien c'est Fabien Roussel. Alors Fabien Roussel n'a rien fait à personne, mais quand même il se réclame d'une idéologie qui totalise 100 millions de morts. Mais monsieur le maire, attention, lutte contre l'extrême droite, nous voilà rassurés. Mais surtout, cette affaire de parrainage risque de devenir un champ clos de manigance, parce que sous couvert de générosité, chacun va essayer de choisir ses adversaires en parrainant un tel ou un tel, en disant, bien sûr, je parraine quelqu'un qui est loin de mes idées. C'est ainsi que les macronistes et les LR aideront volontiers Jean-Luc Mélenchon, qui est peu susceptible, sauf à vouloir lui faire offense, ou moins susceptible que d'autres, de leur faire de l'ombre au 2e tour. Donc cette course au parrainage est en train de se transformer en foire au parrainage. Eh bien, je ne suis pas sûr que la démocratie gagne dans ce Mickey-Mac, pour reprendre votre expression. Oui, merci Elisabeth Lévy. Vous reviendrez dans les grands débats du matin tout à l'heure avec Françoise Degois à 9h moins le quart.